Omar Sy a conquis le cœur de plus de 19 millions de Français grâce à Intouchable, notamment ici au cinéma Le Balzac, près des Champs-Élysées. Alors on le sait, il a tenté sa chance outre-Atlantique sans pour autant délaisser les propositions du cinéma français. On va justement rejoindre Éléonore Balenci pour en parler. Bonjour Éléonore. Bonjour David. Alors, on s'est posé une question et on s'est demandé si l'acteur était toujours un gage de réussite pour le cinéma français. Oui, David a commencé par le film Samba, dans lequel il a retrouvé le duo de réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache. C'était en 2014, rappelez-vous. En fait, je travaille dans la restauration depuis plusieurs années déjà. J'avais fait une demande de titre de séjour. Ils m'ont embarqué. L'expression dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Eh bien, cette année-là, l'équipe était un peu moins gagnante, puisque malgré ces 3 millions d'entrées au box-office, on était bien loin du carton dont vous parliez d'Intouchable avec 19 millions d'entrées. Alors ça reste tout de même des chiffres importants pour la carrière d'Omar Sy. Oui, c'est vrai que ça confirme l'engouement énorme du public pour cet acteur, certes très attaché aux comédies, mais qui a su prendre certains virages dans sa filmographie, comme avec Chocolat en 2016, réalisé par Roche Dizem. Plus d'1,5 million de spectateurs se sont déplacés en salle pour voir ce biopic retraçant la vie du premier artiste noir de la scène française, un rôle qui, comme Omar Sy l'a dit lui-même, a marqué une étape dans sa carrière d'acteur. Plus récemment, il a connu une nouvelle fois le succès avec Demain tout commence. Oui, comédie dramatique d'Hugo Gélin qui a rassemblé un peu plus de 3 millions d'entrées malgré les critiques parfois piquantes décrivant un acteur mal à l'aise dans un film qui sonnait comme une parodie. Alors, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que la personnalité préférée des Français ne déçoit donc jamais au cinéma. J'ai le regret de vous dire que si, avec son dernier film Knock de Lorraine Lévy. Ah oui, ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille. Ne confondons pas. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Cette adaptation de la pièce de Jules Romain n'a malheureusement pas atteint le million au box-office, mais seulement un peu plus de 500 000 entrées, assez décevant. Merci beaucoup Éléonore Balenci. On sera donc à l'affût de ses prochaines apparitions au cinéma. Ça sera Le flic de Belleville de Rachid Bouchareb en 2018. On va marquer une petite pause dans cette histoire de star consacrée à Omar Sy. On se retrouve dans quelques instants. On s'intéressera d'un peu plus près à la carrière américaine de l'acteur. Tout ça, c'est dans quelques instants. Tout à l'heure.